Bonjour, bonjour. Alors dans cette vidéo, je vais illustrer comment gérer des fichiers qui sont multicanaux et qui ont probablement été créés par la MixPre 3 ou 6, dépendant de ce que vous utilisez. Ces fichiers-là, donc ici, si vous les avez enregistrés sur la MixPre et que vous essayez de les ouvrir dans Ableton, Ableton va refuser, va dire que je me souviens plus du message d'erreur, mais il est incapable d'ouvrir les fichiers à plus que 2 canaux. Dans Reaper, par contre, on est capable de les ouvrir et de créer des fichiers sonores à 2 canaux. Alors, si je viens prendre ce premier fichier-là que j'ai enregistré, je l'ai enregistré en stéréo, mais la MixPre 3, comment elle fonctionne, c'est qu'elle va enregistrer en fait plusieurs canaux dans un seul fichier Wave. Ici, j'en ai 4, mais je pourrais en avoir jusqu'à 5 provenant de la MixPre 3. Et ce qui se passe, en fait, c'est que j'ai 2 premiers canaux qui sont en fait les côtés gauche et droite, donc le mix-down stéréo de ma MixPre. C'est pour ça qu'elle s'appelle une MixPre, parce qu'elle mixe en même temps qu'elle enregistre. Et ensuite, j'ai mes tracks isolés, donc mes pistes isolées, c'est-à-dire les canaux 1 et 2, donc les microphones 1 et 2, que j'ai branchés à mon enregistreuse. Ça peut être pratique de fonctionner comme ça, mais généralement, quand on fait de la prise de son stéréophonique, on veut juste avoir les canaux gauche et droit. On n'a pas besoin d'avoir left-right et ensuite isoler 1 et 2. En fait, quand on y pense un peu, left-right puis isoler 1 et 2, c'est exactement la même chose parce que le microphone 1 est envoyé et panoramisé à gauche et donc envoyé vers la piste left et le microphone 2 est panoramisé à droite et donc envoyé vers la piste right. Donc ce qu'on veut, c'est juste garder en fait left et right ou juste 1 et 2, dépendant de ce qu'on choisit de faire. Il y a une petite différence de niveau entre left, right et 1 et 2, mais c'est tellement mineur qu'on n'a pas vraiment besoin de s'en faire. Alors le secret, je dirais la clé pour faire ça, donc pour faire ça efficacement, c'est dans Reaper, venir faire un right-click, donc un clic droit sur mon item, premier item dans le menu Item Settings, et je viens choisir ici Take Channel Mode Stereo. Je vais prendre juste 1, 2. Et voilà, j'ai choisi 1, 2. Et là, mon item est affiché comme étant un item stéréo. Alors d'ici, je peux faire mon élagage, normalement. Remarquez que là, je n'ai pas changé la nature de mon fichier sonore, j'ai juste changé l'affichage à l'intérieur de Reaper. Donc je peux faire ici mon élagage. Ce sont des très courts impacts. Je vais en élaguer 2, 3 comme ça. Alors ça y est, j'ai terminé mon élagage, enfin pour ce fichier MixPre 001 là. Donc ici, j'ai 4 items, 4 impacts un peu différents. Je serais prêt à faire un rendu. Bon, de là, je peux venir faire Render à partir du menu File. Ici, premièrement, la source. Je vais m'assurer que c'est Selected Media Items. Donc, je vais faire un rendu de chacun des items séparés. Je vais les sélectionner. Je peux les sélectionner derrière comme ça en faisant un clic droit et en faisant une sélection rectangulaire. Ici, la tail, je vais la retirer. Donc, je vais avoir aucune tail, c'est-à-dire aucun silence ajouté à la fin de chacun de mes rendus. C'est ce que je veux. Je vais avoir exactement les coupes que j'ai fait sur mes items. Et ensuite, le directory, c'est où est-ce que je vais sauvegarder ces sons-là. Donc, je vais venir ici faire Browse et j'allais sur mon desktop et je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler Mes beaux sons. Voilà. Je vais faire OK. Et donc, tous mes fichiers sonores générés, créés par Reaper, vont venir se sauvegarder dans Mes beaux sons. Et ici, je les ai déjà, en guise de nom de fichier, j'ai des items qui commencent par des $. Ce que ça veut dire, en fait, c'est que ces items-là, ce sont des wildcards. Ce sont donc des variables qui vont prendre le nom d'éléments spécifiques. Alors, si je viens ici,
et que je viens faire wildcard et que je viens mettre $track, donc dans le menu, je vais choisir ce wildcard-là. Mon nom de fichier, ça va être le nom de la piste sur laquelle se trouve mon item. Donc si c'est mixpre-001, c'est pas très judicieux. Je vais faire un Save Setting. Je vais venir renommer ça et je vais appeler ça Impact Bouteille, comme ceci. Et là, je vais retourner faire mon rendu. Maintenant, je vois que j'ai Impact Bouteille-001. Je peux me rajouter un autre wildcard, comme par exemple un underscore, et venir mettre... Je préfère avoir le contrôle. Là. Ici, le tiret 001, c'est un renommage automatique, mais je vais plutôt mettre le item number ici. Donc, je vais avoir impact bouteille underscore 01.wave. Donc, ça, c'est un numéro qui va changer avec chacun des items. Donc, je vais avoir 01, 02, 03, 04 dans l'ordre qu'ils apparaissent. Ici, j'ai choisi 48 kHz comme fréquence d'échantillonnage parce que mes sons ont été enregistrés à 48 kHz. Je les veux en stéréo. Qu'est-ce qu'il y a d'important ici? J'ai choisi le format Wave, 24 bits. Et ouais, c'est pas mal l'essentiel. Je vois ici, donc, Render 4 Files, parce que j'ai sélectionné 4 fichiers. Et donc, je peux faire mon rendu ici. Et si je viens faire Show in Explorer ou in Finder sur les Mac, ben, on voit que dans mon dossier mes beaux sons, j'ai Impact Bouteille 01, 02, 03. Donc, ce sont tous des fichiers sonores à 2 canaux, donc stéréo, sauvegardés en format Wave 24 bits, 48 kHz.